Face aux craintes de dégradation de la capacité des hôpitaux au Liban au fil des jours, le ministère de la Santé a mis en œuvre des plans qui retardent l'atteinte de la capacité maximale des hôpitaux, notamment dans les zones d'intenses bombardements du sud et de la Beqa. Le secteur hospitalier souffre énormément depuis l'explosion des équipements de communication, puis la violente campagne aérienne israélienne qui a débuté lundi dernier. La politique suivie par le ministère de la Santé est tout d'abord absorber le choc. Dans le cas que nous avons vécu, le choc était d'accueillir 2400 blessés en même temps. Pendant la journée du 23 septembre, les hôpitaux sont accommodants, ils soignent, ils contrôlent. Et après on passe à la période de distribution des patients vers les centres hospitaliers en régions plus sécurisées, afin de leur fournir les soins nécessaires selon leurs états, en plus pour soulager les équipes médicales, soulager les hôpitaux, vider les lits de réanimation, pour qu'on soit préparé en cas d'une autre attaque ou autre choc, pour pouvoir recevoir un grand nombre de blessés. Cette coordination reste très importante pour que nous puissions maximiser les capacités dont nous disposons, et servir le blessé. Le projet du ministère de la Santé prévoit également que tous les hôpitaux fonctionnent comme s'il s'agissait d'un seul grand hôpital. Les charges et les tâches sont partagées et les capacités sont globalement élargies en augmentant le nombre d'infirmières, de médecins et de spécialistes. Le chef du syndicat des médecins libanais, Youssef Bahash, a quant à lui félicité les agents du secteur de la santé qui ont sauvé des centaines de blessés. Comment pouvons-nous traduire le nombre des médecins face aux défis que nous vivons depuis 10 jours? En un instant, environ 2400 blessés sont arrivés. Et au bout de 5 ou 6 heures, ils étaient tous examinés et une grande partie a été soignée. Nous concluons que c'est une chose très positive et ça prouve la compétence des médecins et des équipes médicales. Toutes ces personnes blessées ont été admises dans les hôpitaux du Sud, jusqu'à la Beqa, jusqu'au Grand Beyrouth et jusqu'à Tripoli. Tous ces blessés ont été soignés et ont subi des opérations chirurgicales et d'autres soins en 4 jours. Le syndicat des infirmières et infirmiers a lancé une campagne bénévole sous le titre « Renforcer le personnel soignant ». Sa chef, Abir El-Kourdi Alem, dirige la campagne dans le cadre du plan élaboré par le syndicat pour faire face aux scénarios possibles lors de la prochaine étape. Nous avons ouvert l'esprit au bénévolat, on a fait appel aux étudiants, à ceux qui sont à la retraite ou qui ne travaillent pas pour une raison quelconque. Il y a en même temps des gens qui travaillent mais qui aimeraient faire du bénévolat une partie de leur temps. À la suite de la campagne, environ 400 infirmiers et infirmières se sont portés volontaires. Il faut la souligner, les pressions physiques et psychologiques auxquelles les infirmiers sont exposés, d'autant plus que nombre d'entre eux ont été déplacés de leur lieu de travail, obligeant ceux qui sont restés à travailler 2 fois leurs heures, et donc ils ont besoin de repos. Pour sa part, l'Organisation mondiale de la santé a révélé que 37 centres de santé sur 317 centres répartis dans tout le Liban ont fermé leurs portes et ne sont plus en mesure de fournir des services médicaux aux citoyens. Cela signifie qu'il est devenu plus difficile de fournir des soins médicaux à toutes les personnes blessées par les bombardements israéliens. Ashraf Massoud pour CGTN Français.